Ouais, je suis venu pour un vlog, bordel. Je suis pas venu pour une investigation, putain. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans le vlog du mardi. C'est toujours une joie de vous retrouver dans ce vlog pour discuter de l'enquête qui s'est passée la semaine dernière. Ça me fait toujours un réel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler du ricanement du démon. Allez, c'est parti. Alors, vous aurez compris le titre, hein. À la fin de l'épisode, on entend un ricanement assez curieux. Je vous le remets. Tout ça demain, en rentrant. Oh. Oh. Donc, d'où le nom du ricanement du démon. Mais on va en parler un peu plus et on va approfondir les choses. Donc moi, je suis extrêmement content parce que sur un peu plus de 200 commentaires en dessous de la vidéo, j'ai des gens qui me disent bonjour, qui sont contents de l'épisode, qui me disent ça leur a plu, etc. Mais en plus, j'ai des gens qui m'aident à comprendre le pourquoi du comment. À dire David, moi je pense, d'ailleurs on va en parler, David, moi je pense que c'est pas un démon, que c'est une âme qui a besoin d'aide, etc. Donc ça, moi ça me fait plaisir, ça me fait réellement plaisir. Je peux pas lire tous les commentaires parce qu'il y en a énormément, mais franchement j'adore parce que je suis pas tout seul à analyser, quoi. Je suis avec vous, et vous aussi vous me redonnez vos ressentis par rapport à l'épisode que vous avez vu, l'investigation, et vous me dites, bah David, je pense que c'est ça, ou c'est pas ça, etc. Et donc vous m'aidez là-dessus. Donc là-dessus, je vais en venir sur un commentaire qui est revenu assez régulièrement, en fait. C'est le commentaire en disant, David, je pense que la voix qu'on entend, c'est la voix d'une vieille dame. Alors, c'est assez curieux puisque j'en parle dans la vidéo. Pour moi aussi, ça me fait penser concrètement à une vieille dame. Mais ce qui est marrant, et ce que je n'explique pas, c'est que sur les lieux, eh bien, c'est pas du tout la même intonation que j'entends. J'ai vraiment l'impression d'entendre une petite fille, une gosse de 12 ans quoi, qui parle. C'est assez curieux, j'ai l'impression d'avoir une petite fille de 12 ans, on va dire, qui me parle. Et quand je réécoute les PVE, quand je réanalyse, waouh, je suis surpris parce que je me dis, c'est pas du tout la même intonation que j'ai entendu, quoi. Alors à ça, il y a plusieurs solutions. La première chose, c'est que je suis dans le noir. Je suis en investigation, je ressens un peu d'angoisse, hein. Vous avez beau me voir dans les maisons hantées, dans les châteaux, les machins, quand il se passe des phénomènes, je suis quand même un peu angoissé, je suis dedans, mais je suis angoissé quand même. Je le montre pas, mais je suis angoissé quand même. Et ce soir-là, donc, j'entends ces cris, j'entends ces PVE, et pour moi, instinctivement, c'est une voix féminine, une voix d'une petite fille. Pourquoi ? Parce que pour moi, dans ma tête, à l'époque où j'avais filmé la Dame Blanche, ici, une Dame Blanche, c'était une jeune fille pour moi. Alors instinctivement, mon cerveau est influencé et pense et traduit comme quoi, dans ma tête, j'entends une jeune fille. C'est un peu brouillon ce que je dis, mais j'essaye de comprendre le pourquoi du comment. J'ai l'impression d'entendre sur place une jeune fille, et quand je rentre chez moi et je fais les analyses, j'entends la voix d'une mamie, et d'ailleurs, vous l'avez constaté vous-même, hein. Il y a quelques commentaires, moins commentaires qui disent non, David, on entend bien une jeune fille, mais il y a plus de commentaires qui me disent non, on entend une voix d'une vieille femme. Donc je pense que c'est ça. Après, ça pourrait être le côté totalement paranormal,
ou l'entité, là, ça serait complètement fou, mais j'ai vécu des choses très folles aussi, donc vous avez l'habitude de me suivre sur le Paranormal U24, mais ça pourrait être aussi l'entité qui me retranscrit le PVE comme ça dans ma tête, enfin, qui me retranscrit le PVE comme ça, et dans ma tête, elle arrive à l'influencer en voix de petite fille. C'est complètement fou ce que je suis en train de vous dire, hein, mais elle arrive à l'influencer en voix de petite fille, et en fait, ma caméra enregistre la voix d'une vieille dame. Un peu comme, je vais prendre un exemple bidon. Vous voyez ces genres de films paranormals où par exemple le mec, un esprit arrive vers lui et en fait il voit de ses yeux, lui, il voit une jeune femme jolie, tu vois. C'est un exemple tout bidon, hein. Mais ça arrive, on en voit dans certains films paranormaux. Il voit une belle jeune fille, et donc il s'approche d'elle. Et en fait, nous, derrière notre écran, on voit que c'est une vieille femme ou un démon, et on lui dit mais fais attention, bordel. Et tu vois le mec qui s'approche de la vieille femme en pensant peut-être que c'est sa femme défunte ou un truc comme ça. Alors à ce moment-là, ça pourrait exister, hein, au niveau paranormal, et à ce moment-là, l'entité démoniaque ou l'entité, influence l'esprit de la personne en jouant sur une corde sensible, sa femme par exemple, et elle envoie dans son cerveau l'image de sa femme. Et s'il y avait une personne à côté de lui, ça arrive des fois dans certains films paranormaux, s'il y avait une personne à côté de lui, lui verrait cette vieille dame, mais pas sa femme. Vous comprenez en quoi je veux en venir? Donc peut-être réellement mon cerveau n'a pas été influencé, machin, etc. Mais il a peut-être été influencé par l'entité en se faisant passer pour une jeune fille. Et c'est pour ça que moi j'entends un PVE de jeune fille, alors que quand j'enregistre et quand j'analyse, ce PVE, pour moi, c'est le PVE d'une vieille dame. Et peut-être que je me trompe totalement. Vous le direz dans les commentaires, mais voilà. Ce n'est que théorique. Donc comme je dis, ce soir-là, je m'arrête et je dois aller à la fameuse maison d'Alfred. La fameuse maison d'Alfred, vous vous souvenez tous, hein. Et ben, je dois aller là-bas. Donc je suis influencé, mais à fond. Donc j'aurai un ressentiment de remonter dans ma voiture, je vous le dis, hein, dans l'épisode. J'écoute ma petite voix, on ne l'écoute pas assez. Et je pars, mais je pars vraiment, je ne sais pas où je vais, hein, je le dis bien dans l'épisode, je ne sais pas où je vais. Et je me retrouve devant ce monument. Ce qui est curieux, c'est que c'est pas du tout le même chemin. Donc inconsciemment, mon cerveau m'emmène pas en disant tiens David, tu connais cet endroit. C'est pas du tout le même chemin, puisque moi j'arrive dans le sens inverse, que je suis jamais passé par là. D'ailleurs, quand je roule, je me dis putain David, tu fais le con. Dans ma tête, je me dis David, tu fais le con, là, tu vas brûler du gasoil pour rien. Vu au prix où il est à l'heure actuelle le gasoil, hein, vous avez vu, on ne le trouve pas à moins d'1,50, c'est horrible. Mais je me dis dans ma tête, arrête de faire le con, quoi. T'emmènes-nous ta petite voix là. Tu vois. Et encore une fois, on arrive à douter de notre petite voix. Vous savez, notre guide qui est derrière et qui nous dit David, va là-bas. Et donc je roule. Et à ce moment-là, je vois au loin ce monument et bim, ça tilte dans ma tête. Je l'ai déjà fait. Ce qui est curieux, c'est que je l'ai fait 2 fois. Alors pourquoi ce soir-là, mon guide m'influence à aller là-bas? J'en reviens à certains commentaires que vous m'avez dit, à certains, et ils sont nombreux. David, vous me le dites assez régulièrement, David, que ce soit sur Facebook ou YouTube, David, ce n'est pas démoniaque, tu te trompes. Je pense que c'est une vieille dame qui a besoin d'aide, elle te demande ton aide. Va l'aider, va faire comme à la chapelle souterraine, va l'aider s'il te plaît, elle te demande ton aide. Et à plusieurs reprises, et c'est pour ça que je vous remercie de vos commentaires, parce que vos commentaires sont riches, intelligents, constructifs, et moi ça m'aide à avancer. Et donc grâce à vos commentaires, vous m'aidez, vous m'aidez dans mes investigations, mais c'est total, c'est fou. Vous arrivez à m'influencer, à m'aider dans mes investigations. Sur 200 commentaires, quand je vois une quarantaine de commentaires qui me disent David, non, ce n'est pas négatif. C'est positif, David. La dame te demande de l'aide. Elle veut que tu fasses comme la dernière fois. Elle veut que tu l'aides.
Enfin, c'est pas tout à fait tourné comme ça, les commentaires, mais la plupart sont tournés en disant David, c'est positif, c'est une dame qui doit être coincée, elle demande de l'aide et c'est pour ça qu'elle t'a fait venir ici. Ou que ton guide t'a fait venir ici. Donc voilà, alors pourquoi elle me fait venir ici? Pourquoi mon guide de lumière me fait venir ici? Eh bien, ça serait pour aider cette dame. Mais sur le coup, moi, je le capte pas. Le soir, je suis fatigué. J'essaie de vous immerger totalement dans la vidéo, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'essaie de vous faire ressentir mes ressentis. Mais par moments, par exemple, ce soir-là, j'étais totalement vidé, fatigué, épuisé. J'avais une fatigue énorme. Et je le dis d'ailleurs dans la vidéo, j'ai dit je vais partir, je vais pas pouvoir continuer, je suis trop fatigué. Il faut savoir s'écouter des fois et partir parce que vous pouvez, c'est là où vous vous mettez en danger quand vous êtes trop fatigué, vous voyez ce que je veux dire? Spirituellement, vous êtes fatigué, psychologiquement, vous êtes fatigué, physiquement, vous êtes fatigué, vous vous mettez en danger. Donc à ce moment-là, il faut savoir partir et revenir par la suite, plus fort. Vous voyez? Et donc, grâce à vous, et je le répète, grâce à vous, je retournerai là-bas. Grâce à vos commentaires. Parce que moi, quand je suis rentré chez moi, j'ai déroché, etc., pour moi, j'ai dit, bon, bah, c'est typiquement un démon, pour moi, hein, c'était ma théorie. C'était un démon qui s'était foutu de moi, qui m'avait fait venir ici. Et concrètement, je vais être grossier, mais qui se foutait de ma gueule, en quelque sorte, qui s'amusait avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en gros, hey, couillon, regarde, je me fais passer pour une jeune fille ou je me fais passer pour une vieille dame, regarde les PVE, ah, je m'amuse bien avec toi et après je me fiche de toi en bousculant, machin et en ricanant. Pour moi, je l'avais ressenti comme ça. Pour moi, c'était du démoniaque qui voulait s'amuser avec moi, rigoler, se foutre de moi en quelque sorte, ce soir-là. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas de réponse pour l'instant, machin, mais quand j'analyse, et je me dis, ça doit être ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être ça. Mais par contre, quand je mets la vidéo en ligne, et à ce moment-là, je suis toujours dans l'optique, quand je mets la vidéo en ligne, je suis toujours dans l'optique de dire, je pense que c'est un démon qui se fout de moi et qui m'a fait venir pour s'amuser, ou même essayer de me déstabiliser totalement. Mais grâce à vos commentaires, justement, j'arrive à analyser, je me dis, et si c'était vraiment une personne qui avait besoin d'aide, enfin une entité, est-ce que c'est ça? Est-ce que mon but à moi, c'est pas d'aider ces entités, de les libérer? Parce que c'est bien beau d'aller on appelle ça les chasseurs de fantômes. En tant que chasseur de fantômes, j'aime pas trop ce terme. C'est bien beau, on appelle ça faire de la chasse aux fantômes. On arrive dans une enquête, on appelle ça une enquête. Donc on va investir le lieu, bim bim, on va voir quelques photos, un poltergeist, machin, etc. Et on va pas approfondir les choses. Il faut vraiment justement qu'on aille au bout de nos enquêtes, approfondir. Et je trouve que dans certaines investigations, j'ai pas été au bout des choses. Et c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'aide au maximum. Enfin, vous allez me dire, je me la pète peut-être quand je parle comme ça, je sais pas, c'est mes ressentis. Et donc voilà, je sais que je me sens mieux quand j'aide. Je voulais revenir sur ce fameux cri. Donc je vais le repasser. Tout ça demain, en rentrant. Oh. Oh. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que je pars, je plie les Gaules. J'aime bien ce terme, plier les Gaules. C'est mon grand-père qui parlait comme ça. Donc je reviens sur ce fameux ricanement de démons. Je pars, et là on le voit bien dans la scène. Je vous mets les images sans le son sur le côté, on le voit bien dans la scène. Je suis là, je suis en train de filmer, c'est comme si une entité tournait autour de moi et rigole. Je la sens pas réellement physiquement, je vais pas vous mentir, je ne la sens pas physiquement. Physiquement, je ne la sens pas, mais je la sens spirituellement, je sais qu'elle est là autour de moi. Est-ce que ce ricanement est d'origine démoniaque? Est-ce que ce ricanement, justement, n'est pas pour me faire fuir le lieu et dire non, comme dans la forêt de bambou, non, là, la mamie qui te demande de l'aide, tu vas pas aller l'aider, mon gars. Est-ce que c'est pas justement pour me faire fuir? Et c'est là où je pense que le ricanement, c'est comme si elle se foutait de moi, le démon se fout de moi. Et après vous dites non, c'est une plainte. C'est ça qui est intéressant dans vos commentaires, c'est non David, réécoute bien, c'est une plainte. C'est cette dame qui se plaint.
On va le réécouter ensemble. Tout ça demain, en rentrant. Oh, oh. Donc voilà. Donc j'ai 2 solutions à ça. Et sur les 2 solutions, de toute façon, il y aura une suite à cette vidéo où j'aiderai, où j'essaierai d'aider à mon petit niveau, s'il y a réellement quelqu'un à aider, où j'essaierai d'aider et faire un passage de un canal de lumière pour l'aider à sortir, à partir de là. Ma première théorie est, si on va sur le côté de la plainte, c'est l'entité, quand elle me voit partir, elle se plaint, non, pars pas en gros, elle se plaint, voilà, pars pas, j'ai besoin de toi. Ma deuxième théorie, ça serait d'ordre démoniaque, où l'entité démoniaque, elle rigole parce que, voilà, maintenant tu te tires, dégage en gros, dégage, on veut pas de toi. Et que ça soit une ou l'autre théorie, de toute façon, par rapport à vos commentaires, je vais retourner dans cette investigation. Alors pas la semaine prochaine, parce que là, la semaine prochaine, j'ai déjà tourné la nouvelle investigation. Et je suis déjà en train d'analyser les images, les vidéos. Je suis déjà en train d'analyser la vidéo de l'autre investigation que j'ai faite. Donc la semaine prochaine, vous verrez une autre investigation. Mais pourquoi pas, la semaine suivante, retourner et essayer de voir. Voilà. Allez, je vous emmène, je vais vous montrer un petit coin que je vais faire bientôt. On le fait en direct. Je vais vous montrer ce que, à l'avenir, je pense aller faire. Bonjour. Bon, ça c'est le cadeau pour le vlog, hein. C'est le petit bonus que je vous mets. Je vous mets en eye shot. Un vieux four à pain. Donc on voit qu'il y a des jeunes, hein, qui sont allés. Enfin, il y a du bordel. Mais le peu de fois que j'y suis allé, enfin j'ai été voir ce lieu. J'étais attiré par ce lieu à 2 reprises. Et le peu de fois que j'y suis allé, j'ai eu quelques phénomènes assez curieux. Donc c'était de nuit, je n'avais pas filmé, j'étais attiré par le lieu. C'est curieux, j'ai entendu du bruit, Donc le peu de fois que j'ai été dans ce lieu, à 2 reprises, attendez, je regarde parce que je vois des choses. J'ai cru voir quelque chose là. Ici, là. J'ai cru voir bouger, c'est un truc de ouf. J'ai cru voir bouger, c'est un truc de ouf. Ok, je vous décris la scène. Au moment où je pointe du doigt l'endroit où je vois quelque chose, il y a une orbe sur le côté droit. Regardez, je la repère avec une flèche. Ensuite, le seau est éjecté. Et on entend ce fameux PVE féminin. Il me ferait presque penser à du démoniaque. Écoutez, je vous remets la scène. J'ai cru voir bouger, c'est un truc de ouf.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Le seau était là. Je vois encore la trace, je pense. J'ai pas fait attention, mais je vois la trace ici. Je perds l'équilibre. Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est curieux. Bon bah, oui, il y a des choses bizarres. Je pense y retourner de nuit, faire cette investigation. Comme je vous ai dit, ce ne sera pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle investigation que j'ai déjà filmée. Mais c'est curieux, je vois des choses là-haut. Attendez, je vais aller voir. Ouais, c'est des balais, des conneries, quoi. Ok. S'il y a quelqu'un... C'est moi qui ai fait bouger mon zoom avec mon autre doigt. S'il y a quelqu'un, pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Ouais, je suis venu pour un vlog, bordel. Je suis pas venu pour une investigation, putain. Est-ce que c'est vous qui venez faire de bruit? Si c'est vous, pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Si c'est ça. Merci. Je reviendrai vous voir. Merci. Alors... Oh putain, on va pas me laisser partir. Ok. Bah je pense que je vais le faire plus vite que prévu, ce lieu, il me plaît. Il me plaît. La dernière fois que j'étais venu le repérer, ça avait fait la même chose, mais c'était pas... Le seau n'avait pas bougé, quoi. C'était assez curieux. C'était qu'un coup, un jet de pierre que j'avais eu. Et là, à 2 reprises, on a entendu bien une pierre. Enfin, une pierre ou une brique, j'en sais rien. Allez. Que la paix et l'amour soient avec vous et on se retrouve très vite. Moi, j'investirai ce lieu. Je vais revenir bientôt. Merci. Léa et Léo sont commerçants.
Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wecop.org dans leur vie quotidienne. wecop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à wecop.org, nos affaires ont bien progressé. wecop.org nous apporte un vrai tissu social local. Pour ma commune, wecop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.